Bonjour, à la une de l'AS, affaire Petrotim, le réquisitoire de Serigne Bassirou Gueye, le procureur de la République. On n'épargnera personne, on négligera aucune information. Toujours selon le procureur de la République, quitter les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête, lance-t-il comme demande les dossiers Cheikh Oumar Anne et Fallou Sène, également épluchés par le procureur qui faisait face à la presse sénégalaise hier. Toujours à la une de la concertation politique, l'opposition exige désormais la délocalisation des travaux. Riposte contre la BBC, Aliou Sall engage un recours non juridictionnel à Londres. Mao Diouf, le coordinateur de la cellule de com de Benno Bokk Yakaar, de déclarer, je cite, « Nous ne sommes pas en panique, nous ne tremblons pas ». À la une de Vox Populi, information judiciaire sur le scandale à 10 milliards de dollars. L'appel à témoin du procureur, ce n'est pas un guet-apens. Diak Djangok Nod, on n'a pas en perspective des arrestations ou de l'intimidation, rassure le procureur Serigne Bassirou Gueye, qui annonce les auditions de Mayni Jones, Franck Timis et Aliou Sall. Le parquet de son côté confie l'affaire du pétrole à la DIC et le dossier du rapport de l'IGE à la section des recherches. Réaction des opposants à la sortie du procureur. Ousmane Sonko déclare être à la disposition totale des enquêteurs. Abdoul Mbaye de rajouter, je vais dire aux enquêteurs ce que je sais. Oumar Faye de rétorquer au procureur, nous ne sommes pas des muezzins. Rapport de l'OFNAC sur le coude, le maître des poursuites blanchi, Cheikh Oumar Anne. Du nouveau dans l'affaire Bassirou Faye, le parquet saisit désormais la brigade prévôtale. Et puis Thione Seck s'est également exprimé à la une de Vox Populi, le leader du Ramadan, sur son procès CEDEAO en cœur. Je ne cherche pas à rebondir, j'ai déjà plafonné. À la une du journal Les Échos, accusations graves dans l'affaire Petrotim, le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye monte au front et fait appel à témoins. Aliou Sall, Franck Timis et le journaliste Mayni Jones seront entendus. Serigne Bassirou Gueye renvoie les connaisseurs, les spécialistes et les experts en pétrole et en gaz à la DIC. Les auteurs de la fuite et des publications du rapport de l'IGE traqués par la section de recherche. Après avoir annoncé des plaintes contre la BBC, Aliou Sall fait un virage à 180 degrés selon le journal Les Échos. Ousmane Sonko, lui, se dit à la disposition des enquêteurs pour prouver ses accusations de faux, prise illicite d'intérêt ainsi que les supposées trahisons. Abdoul Mbaye de rajouter que mieux vaut tard que jamais. L'invitation du procureur est une aubaine. Toujours à la une des Échos, double tragédie familiale à Thiaroye Biafra. Arfan Cissé et son fils de 5 ans retrouvés morts. La famille et le voisinage alertés par les effluves des cadavres en état de putréfaction. Il aurait tué par étouffement son fils puis s'est donné la mort en sectionnant lui aussi ses veines. À la une de Source A, enquête à l'appel pour élucider les affaires Petrotim, Fallou Sène, coup de diffusion du rapport de l'IGE. Ndoumbelane désormais à l'écoute du procureur général. Le procureur Serigne Bassirou Gueye met en piste les spécialistes du pétrole, les dénonciateurs ainsi que les rumorivores comme il l'a dit et leur demande d'aller partager leurs infos aux enquêteurs. Le violon apparemment prêt pour les divulgateurs du rapport de l'IGE. Le journal Libération de ce jeudi nous parle du procès pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Acte 2 pour Abdoul Mbaye, il est convoqué devant les juges de la Cour d'appel ce 18 juin. Un faux projet de décret sur l'affaire Petrotim, Yakhya Mbaye révèle les preuves d'une légende à la page 3 de Libération. Du sport pour terminer, CAN 2019, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, Aliou Cissé affine désormais son trident du milieu. Le trio est associé à tous les ateliers, Pan en pointe basse, Gana à gauche, Krépin à droite. Comment contourner un bloc bas, les leçons tactiques de techniciens locaux à lire dans Stade. Mayacine Mar explique également pourquoi Santingom et Sidi Sarr ont été recalés. À vos journaux et bonne lecture.